C'est un coin de jungle dense et profond où chante une rivière d'eau salée. Pour rejoindre ce bout du monde, il faut prendre un tuk, la barque traditionnelle au Cambodge. Ces 12 bungalows sont à plus de 30 km du premier village. Michael et Donna arrivent tout droit de Londres. Bonjour, heureux de vous rencontrer. Bonjour. Tous deux travaillent dans la finance. Et pour leurs vacances, ils ont choisi cet hôtel étonnant. Dépaysement garanti dans un décor soigné. Waouh, c'est notre petit chez nous. C'est super. Ça a l'air très confortable. Et la salle de bain, elle est dingue. Wow. C'est génial. Ici, rien ne viendra troubler le calme qu'ils sont venus chercher. Comme eux, ils sont de plus en plus nombreux à choisir le Cambodge, promu nouvelle destination tendance des voyageurs haut de gamme. Une revanche sur le destin pour ce pays d'Asie du Sud-Est. Durant des décennies, cette ancienne colonie française a été le théâtre de massacres et de chaos, avec en point d'orgue le règne sinistre des Khmers rouges, dirigé par Pol Pot, de 1975 à 1979, et l'extermination de 2 millions de personnes, le quart de la population du pays. De guerre en coup d'État, le Cambodge n'est redevenu fréquentable qu'à la fin des années 90. À l'image de sa capitale, Phnom Penh. Elle fut longtemps considérée comme une destination pour amateurs de drogue bon marché et pour pédophiles. Phnom Penh a fait le ménage et regagné une part de son aura d'il y a un siècle, quand on l'a surnommée la perle d'Asie. Une capitale en pleine expansion qui attire les businessmen comme Alexis, un Français de 39 ans. Il est arrivé ici en 2004 avec 10 000 € en poche. Aujourd'hui, il est devenu le propriétaire de 6 hôtels haut de gamme, comme celui-ci. C'est quoi avant? C'est le ministère du Travail, qui a été racheté par une entreprise privée il y a quelques années et qui était plus ou moins à l'abandon. Et donc l'espace était disponible et on leur a fait une proposition qui finalement a été acceptée. Un havre de paix en centre-ville. Déco sophistiquée, services personnalisés. On est loin ici des hôtels sans âme pour tourisme de masse. Fils de diplomate, Alexis est tombé amoureux du Cambodge après avoir parcouru la planète en travaillant dans l'humanitaire, notamment pour l'ONG Pharmaciens sans frontières. Désormais, il ouvre un hôtel, un bar ou un restaurant tous les mois. Et il veille au grain, attentif aux moindres détails. Oui, on donne des bouteilles de vin avec un bouchon en liège. Mais il n'y a pas de tire-bouchon, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Alexis a également adopté les codes du business au Cambodge. Ici, les salariés sont payés en liquide et en dollars américains. So I'll give you 3,000, right? 3,000. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de compte en banque, donc on est obligé de payer beaucoup de choses en espèces. On essaie de le faire de moins en moins parce que c'est pas très rigolo de se trimballer. Là, il y avait 3 000 $. Le Cambodge, côté finance, c'est encore un peu le Far West. Alexis a déjà embauché 500 salariés. Mais dans ce pays pauvre où un enfant sur 2 ne va pas à l'école, difficile de trouver du personnel compétent, formé aux standards internationaux. Ce matin, Alexis a rendez-vous dans un autre hôtel pour une mise au point sans concession avec la responsable. See you 2 seconds, please. La veille, à 11 h du soir, il a surpris des employés en train de boire de l'alcool devant l'établissement. The staff cannot drink. Même s'ils sont à l'extérieur? They cannot sit somewhere inside. Whether it's on duty or outside of duty, you cannot drink alcohol, I mean. We will not fire anybody or blame any further, but we just put up a warning and we remind the rules. Yes. Aucun écart n'est toléré. Le personnel doit être aux petits soins pour le bien-être des vacanciers. C'est d'ailleurs le travail de Gong Kie, 25 ans. En langue khmer, son prénom signifie « petit ruisseau ».
Elle a commencé ici comme femme de ménage, voilà 4 ans. Aujourd'hui, elle est hôtesse d'accueil. Elle supervise le nettoyage des 14 chambres de l'établissement, comme dans cette suite, avec piscine privée. C'est l'une des plus jolies chambres de l'hôtel. Mais elle nous donne beaucoup de travail, surtout quand il y a un problème avec la piscine. Ça prend beaucoup de temps. Il faut être très méticuleux. Aujourd'hui, Gong Kie, qui a grandi dans un quartier très pauvre de la banlieue de Phnom Penh, gagne 250 € par mois, 10 fois plus qu'un ouvrier à l'usine. J'ai commencé tout en bas de l'échelle pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Je suis heureuse comme ça, j'ai pas besoin de plus. Ça me va. À chaque nouvel arrivant, Gong Kie présente les chambres. Ces Australiens emménagent dans leur suite à 100 $ la nuit. Qu'est-ce que vous pensez de la chambre, monsieur? Adorable. C'est très grand. Merci. Oh, et on a un balcon aussi. Oui, un balcon privé. C'est splendide. Quand ils ouvrent la porte et disent « Waouh, c'est beau », ça me fait vraiment plaisir. Au Cambodge, le boom du tourisme chic est vécu comme une chance, car ici, la moitié de la population vit avec moins d'1 € par jour. L'an dernier, ce pays de 14 millions d'habitants a accueilli 2 500 000 visiteurs. Pour former ces futures femmes de chambre, concierges ou mitrons, on ne peut compter que sur le bon cœur d'associations, comme Pour un sourire d'enfant. Cette école d'hôtellerie 100% gratuite accueille 800 jeunes Cambodgiens, tous issus de familles très pauvres. Dans cette chambre témoin, on apprend l'art et la manière de tirer les draps au carré. Tends bien le drap. Il ne faut pas de plis. N'enfonce pas trop fort, sinon le matelas va se soulever. Femmes de chambre ou cuisiniers, tous doivent parler l'anglais. C'est d'ailleurs dans cette langue que se fait le briefing. D'abord, vous apportez les assiettes. Ensuite, vous les passez au frigo pour que ce soit bien frais quand on servira les entrées. Paong a 18 ans. Il est en première année, option commis de cuisine. C'est compris? Allez. Tous les jours, Paong et les autres élèves préparent une quarantaine de couverts pour de vrais clients, des touristes de passage et des Cambodgiens qui viennent soutenir l'école. Ma famille est très pauvre, vraiment très pauvre. Mes parents, ils n'avaient pas d'argent pour m'aider à faire des études. Alors cette école m'a pris en charge. Mon rêve à moi, c'est de travailler dans un hôtel 5 étoiles. Les apprentis cuisiniers apprennent surtout à mitonner des plats occidentaux, car en matière de gastronomie, le touriste en vacances au Cambodge n'est pas du genre aventurier. Aux spécialités locales comme la soupe bobor ou le crabe au pois vert, il préférera toujours un bon tourne d'eau et sa farandole de légumes. En salle, ce sont les clients qui évaluent les prestations des étudiants. Je pense que la présentation est bonne. Les étudiants sont très attentifs. C'est beaucoup plus pro que dans beaucoup de restaurants où j'ai l'habitude d'aller. Ces élèves sont presque assurés de trouver du travail à la fin de leur formation, car le Cambodge cherche à attirer toujours plus d'investisseurs. Ce matin-là, nous retrouvons Alexis, le Français. Direction le littoral, à 4 heures de route au sud de la capitale, vers la seule station balnéaire du pays. Des plages jonchées d'ordures, des problèmes récurrents de corruption, Sihanoukville a mauvaise réputation. Elle reste une destination pour routards. Mais avec la construction prochaine d'un aéroport international, il y a ici d'énormes perspectives de développement qu'Alexis ne veut surtout pas rater. Donc c'est un sable fin ici, c'est ça qui est sympa, c'est que c'est un sable très fin et clair. L'Eldorado d'Alexis est plus loin, les îles du golfe de Siam. L'État cambodgien vient tout juste d'autoriser leur exploitation touristique. Alors Alexis et son associé multiplient les repérages.
toutes celles qui sont accessibles pratiquement et les plus intéressantes, je suis allé de nombreuses fois. Ouais. Nombreuses fois. Celle-ci, je suis allé des dizaines de fois. Ouais. Voilà leur coin préféré. Une crique sauvage qui devient magique au coucher du soleil. C'est une île déserte. Il y a une maison de pêcheurs de l'autre côté, il y a une autre maison côté nord, mais il y a que des pêcheurs en fait. Son projet, construire ici une dizaine de bungalows. Mais auparavant, il faudra négocier ferme pour obtenir la concession. Il y a un potentiel très important avec 2 millions de touristes de loisirs au Cambodge chaque année. Ça fait une masse suffisante pour faire tourner un certain nombre d'hôtels comme ça. Oui. Un autre bout du monde que les touristes disputeront bientôt aux pêcheurs de crabes et de dorades.